Les huissiers donnaient des rôles. Ils sont là pour aider le pasteur. Si le pasteur leur sollicite. Amen. Amen. Et ils sont là pour visiter les membres de l'église. Aller même dans leur maison et leur rendre visite. Deux. Encore. Trois. Amen. Amen. Ils peuvent même aller vous rendre visite. Ils sont là pour vous rendre visite. Savoir comment vous allez. Ceux qui sont faibles et ceux qui sont rétrogrades. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils sont là pour vous aider, vous. Ils sont des policiers de l'église. Et puis nous avons les trésoriers. Les trésoriers, lui, il connaît les statuts de l'église. Amen. Amen. Il connaît les statuts de l'église. Il connaît les montants que l'église a. Et il doit tout, à tout moment, faire les rapports au pasteur. Amen. Amen. Et nous avons aussi les codim. Les codim sont là pour former nos enfants. Et à l'écodim, nous avons des moniteurs, des monitrices, des femmes aussi. Oui, et les femmes aussi peuvent prêcher pour nos enfants, prêcher à nos enfants. Ils sont là. Et il y a la tête de cela, c'est directeur des codim. Amen. Amen. Alléluia. Comme chez nous, c'est frère héritier. Et Panabiso et Deline de héritier. Acclamez pour lui. C'est bien. Il est là. Il travaille aussi avec Abed. Acclamez aussi pour lui. Amen. Mais nous aurons aussi besoin de femmes, si tu as la capacité de prêcher aux enfants. On va aussi te former, mais je vais te voir si ton esprit est bien, parce que là, il s'agit des enfants. À l'écodim, j'ai donné beaucoup d'instructions là. Parce que je vis moi-même là où j'étais, beaucoup des enfants qui ont attrapé la sorcellerie. Où? Ah oui, et c'est comme ça qu'il y a des codis mais belé bal bazwa kindoki. Je disais que ce qui ou bien nini mutamda bolia biloko na ye. Je vais pas. Amen. Amen. Il faut mutana et si vous allez bien. Même na baou tabernacle c'était pourquoi vous savez, parce que même ceux qui ont des maris de nuit ont refusé. Des sœurs qui avaient des femmes, des frères de maris de nuit, des femmes de nuit. Parce que ce sont les esprits qui peuvent affecter la personne. Esprit sur le monde a attaché dans le songolo. Alors que ne peut pas des maris de femmes de nuit. Les personnes là sont des personnes qu'on ne peut pas les laisser avec des enfants. Parce que vous risquerez que n'a pas la mari de nuit la femme de nuit. Amen. Amen. Nous avons office de musique, ou le programme des cantiques.
ça opère toujours avec le pasteur. Les fils de musique, ils sont là, ils s'occupent de l'adoration. Ils s'occupent de louanges dans l'église. Ma camarade est compliqué. Ce que j'ai pris, c'est très compliqué. Amen. Amen. Ils sont là pour nous amener dans l'adoration, dans les louanges. Amen. Amen. Et leur but c'est quoi? C'est d'amener de l'onction à l'église, dans l'église. Amen. Amen. Donc si ils n'amènent pas l'onction, c'est là il ne faut pas bien leur travail. Voilà pourquoi ils doivent se consacrer. Parce que quand ils se consacrent, voilà pourquoi chez nous ici, si la personne ne vient pas dans la consécration le mercredi, le dimanche, il ne chantera pas. Et s'il ne dort pas la nuit, le samedi pour se consacrer, dimanche, il ne chantera pas. Parce que c'est eux qui amènent des ouvriers de quand on chante. Au monde qui est côté, tout ça c'est parce que ce sont parce que quand eux ne se consacrent pas, ils amènent des problèmes. Là c'est sur le plan spirituel. Amen. Là pourquoi tous les chaudières sont là mercredi de 12h à 15h, les chaudières pour la prière. Et puis, entre temps, parce que se consacrer, nous allons faire au Makabukat Nabango, le Bia Koma, oh Bakia Angola, oh Bakia Afrique du Sud, oh Bakia Ning. Amen. Ah, tout ça commence comme ça. Dans la consécration, dans la prière, Akabo et Kobima. Amen. De ces atouts que sur la mise na, que sur la maille na mise à moi, le nyamwa et pour fouler mise au second, au Kozwakindoki. Et nous on les cherche dans la prière. Amen. Amen. Donc c'est un travail qui est lié, l'office de musique, c'est un travail qui est lié au pasteur. Ils sont là pour le pasteur. Ils doivent faire tout pour amener l'onction pasteur. Quand le pasteur sent que l'onction est dans l'église, le pasteur va entrer, l'église est déjà sous l'onction et ça sera plié. Et la plupart des cas, c'est moi-même qui amène l'onction. Il faut que l'onction arrive dans le fils de musique. Et quand moi je vais descendre, peut-être ma cuite, Amen. Amen. Là vous allez voir les messages vont commencer à sortir. Amen. Parce qu'on se consacre. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi le pasteur doit leur donner quelques chants. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit a mis dans son cœur. Chaque pasteur a aussi des fois des chants, surtout moi. Que le Saint-Esprit met dans son cœur. Vous voyez comme je viens de... je sens que vous êtes en bas. Et puis je prêche. Amen. 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 Il doit savoir pasteur musique nini oyo comme ça pasteur. Mais la plupart ils chantent toujours comme ça, ils chantent. Non, il faut chercher la chanson, le cantique qui fera monter le pasteur. Amen. Amen. Donc sans la musique, sans l'adoration, ils n'ont pas si pour que l'onction très difficile que l'onction descend. Mais les Jourdains, vous voyez même dans les Jourdains, mais ça dépend d'une personne à une autre. Amen. Moi je peux venir dans un endroit où il n'y a pas de chant, il n'y a pas de louange. Moi même j'active, je crée l'onction, je crée l'atmosphère et puis
j'active l'atmosphère à l'église et tout change. Je pense que vous le voyez ici, oui. Amen. Sans la musique et sans l'adoration, mais les Jourdains n'allaient pas s'ouvrir. Lisez bien. Il y avait des gens qui jouaient de la harpe, qui jouaient de la musique. Et Moïse était là devant. Et ils sont d'abord passés. Quand les sacrificateurs ont mis la main, et puis on chantait, on adorait. Et quand Moïse a fait comme ça, l'onction était déjà arrivée. Parce qu'il y avait des gens qui créaient déjà l'onction à l'église. Amen. Amen. Et puis nous avons la maison des opérations des dons. Alors ici, beaucoup de gens confondent cela. La maison où l'opération de dons ou salle de dons n'est pas le 8e office. Non. Il n'y a que 7 offices. Mais la maison des opérations de dons, Eza office moko, Eza nakatia office du pasteur. Parce qu'on sous-entend qu'un pasteur doit quand même voir. Mais ce qui est difficile, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de pasteurs. D'où à l'église, le Saint-Esprit a aussi donné des dons. Et ces dons-là doivent opérer dans l'ordre. Amen. Amen. Dans l'ordre. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire quand ça va s'opérer dans l'ordre? Le pasteur va chapeauter cela. Je pense que vous comprenez. L'office de donc la maison de dons ou des opérations de dons, ils allaient rattacher, relier l'office du pasteur. Tout ça c'est pour les pasteurs. Alors chez nous ici, nous avons ce qu'on appelle les chaudières. Là c'est unique pour nous. Dans le monde, il y a dans le mal est de faire tout ce que les gens font. Moi j'aime pas, moi j'aime être un peu particulier. J'aime pas être comme tout le monde. Faire tout ce que tout le monde fait. Non. Nous avons les chaudières. Dans les chaudières, les animes. Moto. Nous sommes là pour mettre le molongué, le feu, allumer le feu. Alors les chaudières, c'est un groupe d'intercession prophétique. Amen. Amen. Et c'est de là que il y a des donc nous recevons des requêtes de gens dans le monde entier. Nous prions pour des gens, nous prions pour les pasteurs, nous prions pour sa famille, nous prions pour l'église. Nous prions pour l'église. Amen. Amen. Ça opère toujours avec l'accent du pasteur. Et fera toujours le rapport au pasteur si le pasteur lui-même n'est pas là. Ne recevez pas de message de l'extérieur. Nous devons être en ordre. Tu ne sais pas l'esprit qui te parle. Et tu marches comme ça, oh, je vis comme ça, comme ça. Et puis à la fin on dit, donne quelque chose, tu donnes. Alors que dans ton église tu ne donnes pas. Oh, je vais prier pour toi, tu mets la main. Tu connais la personne là. S'il a la sorcellerie, on a dit quoi? On donne que ce qu'on a. Si moi j'ai la sorcellerie, après je vais te donner la sorcellerie. Parce que comme moi j'ai Dieu, voilà pourquoi il te donne Dieu. Amen.
Amen. Amen. Et quand tout sera bien, tous les dons seront en place, quand tu auras des messages, on amène ça. Bon, je parle pour les pasteurs en général. Moi, je m'écarte un peu. Hein. Quand on amène des messages, on te donne un message de l'extérieur, tu vas amener ça chez le pasteur. Et le pasteur va amener ça dans la salle de dons. Et c'est là qu'on va vérifier si cela vient de Dieu. Mais vous avez trouvé grâce parce que vous avez eu un prophète au milieu de vous. Amen. Amen. Quand tu as un message à l'extérieur, quand tu amènes, il te dira oui, ça vient de Dieu. Il va te dire carrément non. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Faites attention de recevoir des messages de l'extérieur. Presque chaque personne qui entre dans mon bureau ne sort pas sans qu'il y ait une prophétie pour lui. Une parole de connaissance. Est-ce que c'est vrai? Amen. C'est la vérité? Je prophétise je vous donne des choses, je vous parle, je me donne des visions chaque fois quand vous venez chez moi. Je ne peux pas te traiter avec toi sans pour autant te dire ce que Dieu a dit. Et notre particularité ici qui est tellement fort, c'est que nous entrons même dans la profondeur. Où je vous donne même le nom des gens. Amen. Là, c'est tellement élevé. Je vous donne même les numéros des gens. Ça, c'est tellement élevé. Alléluia. Amen. Alors, il faut que le pasteur sache là où les gens sont en train de se réunir. Il y a d'autres qui forment des groupes, tomber de la place. Non. Là, ce sont des désordres. Et le pasteur doit être au courant de tout. Oh, tu commences à donner le message aux gens. Non. Si je t'attrape, je vais te sanctionner. Là, ce sont des Dieu ne travaille pas dans les désordres. Dieu travaille dans l'ordre. Quand tu as reçu un message, tu donneras ça au pasteur. Papa, regarde ce que je vis. Je ne sais pas ce que ton Dieu m'a dit. Si c'est lui ou ce seront des esprits séducteurs. Alors, le pasteur va dire non, ça c'est pas mon Dieu qui t'a parlé. Toi, tu n'as pas un Dieu. C'est le Dieu de ton pasteur qui te parle. Amen. Est-ce que c'est l'alliance ensemble? Toi, tu as l'alliance avec Dieu. Tu as déjà rencontré Dieu. Mais tu travailles, tu es à côté d'un homme que Dieu a travaillé, a fait l'alliance avec lui. Et toi étant un enfant, tu travailleras sous l'alliance de ton père. Pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Il a dit, je suis le Dieu de vos pères. Lis la Bible. Pourquoi quand on donne le nom de quelqu'un, bon, quand Dieu avait envoyé Samuel pour aller consacrer David, qu'est-ce que Dieu avait dit à Samuel? Va dans la maison de David. Va dans la maison d'Isaïe, son père. Dieu te verra dans l'alliance de ton père. Amen. Et quand tu liras la Bible, on dit le fils de. Dieu te verra par ton père. Là pourquoi tu dois avoir un père. Amen. Amen. Que personne ne réunisse des gens
Si on le fait, le pasteur doit être au courant. Et le pasteur lui-même doit être là. Ou il doit désigner quelqu'un. Frère, parce que quand les dons naissent, il y a des désordres. Les dons mènent des désordres parce que Dieu m'a dit, pasteur, Dieu a parlé pour toi. Quand on me dit ça, tu dis, est-ce que le pasteur est au courant de ça? Est-ce que le pasteur doit être au courant? Frère me dit, le don qui travaille en désordre va t'amener en enfer. Le don amène en enfer. Surtout quand c'est mal quoi? Hein? Pardon? S'il est mal utilisé. Mal utilisé. Ça va t'amener directement en enfer. Même si tu donnes le message, mais si c'est mal utilisé, la porte de l'enfer s'ouvre pour toi. Même si tu as des dons plein, tu dois obéir au pasteur. Amen. Je connais des églises où les vases grondent même les pasteurs. Des vases. On voit comme ça, pasteur descend de la chair. Et pasteur, si Dieu le Seigneur. Non. Frère me dit, quand le pasteur monte du haut de la chair, à ce moment-là, l'église doit être calme parce que toute l'onction de l'église, Dieu vient maintenant au pasteur. Si les messages qui vont sortir, personne ne peut plus arrêter le pasteur. À moins qu'il y ait des messages d'urgence. Bien. Message d'urgence, attention, à l'instant même, maman Arlette. Dans 2 minutes, alors, vous savez que à débrancher ainsi de Seigneur. Là, ce qu'on appelle le message d'urgence. Mais amen. Alléluia. Donc, ça, le pasteur a le dit, tais-toi. Parce qu'il est l'esprit supérieur de l'église. Il dit pas, tu blasphèmes le Saint-Esprit. Tu blasphèmes le Saint-Esprit. Là, c'est quand il n'y a pas de l'ordre. Tu dois s'opérer dans l'ordre. Et quand le message sort, ça c'est parlé de ça, les vendredis, et surtout bien les dimanches. On ne donne pas de message en désordre. C'est pas, non. Quand quelqu'un parle, l'autre se tait. Et quand l'autre finit, l'autre prend. Et quand le message est sorti, il faut que cela soit jugé par 2 ou 3 personnes. Vous verrez que 2 ou 3 personnes vont tomber sous l'onction. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est faux. C'est faux. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Ça, je sais qu'aujourd'hui c'est prélude. Vendredi, dimanche, je vais vraiment étaler parce que l'ordre dans l'église, beaucoup d'églises, on ne prêche pas ça. Parce que c'est compliqué. Il faut vraiment voir la chose, la matière. Amen. Beaucoup d'églises où les vases dirigent les pasteurs, il y a toujours des problèmes. Amen. Le pasteur est l'homme le plus spirituel de l'église. Même si tu es comme moi, même si tu es spirituel comme moi, l'homme le plus spirituel de l'église, c'est le pasteur. Amen. Et dans beaucoup d'églises, les vases
se voyaient plus que leur pasteur. Ce temps-là n'existe plus. Amen. 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 Non. Si quelqu'un commence à prendre les fidèles pour aller leur enseigner la parole de Dieu, pasteur, il ne faut pas accepter cela. Parce que là, c'est déjà la division. Amen. Amen. Il y a un frère qui jouait le piano ici. Là. Le frère là qui disait na intérieur, na seni. Lui a dit, oh pasteur, moi je vais, tu vois, dans un groupe psycho na lingina. Na zoba tu as groupe na kosa ba na groupe na ngai. Il y a Facebook comme ça. Non, je ne veux pas de ça. Oh, bon pasteur, alors dans ce cas, la tine de Malien dans un groupe, on a dit, groupe où est un groupe à bonté. Et tu vas aimer, nous voilà dans un groupe. J'ai dit aimer de la lever. Parce que c'est ça, c'est déjà l'esprit de division. Personne ne doit à un groupe, mon père, mon groupe, il y a Fontaine Fleury. Non, ne fais pas ça parce que tu risquerais d'avoir des problèmes avec Dieu. Bloquer ma caméra, comme il bloquait au Koufana Pamba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que vous me comprenez. Hein? N'acceptez pas que quelqu'un vienne vous dire des choses en dehors de ce que dit votre pasteur. Chaque église doit avoir sa doctrine. Frère Branham dit une église où il n'y a pas de doctrine, cette église-là n'est pas une église. Chaque église, ici il y a 1000 églises, donc il y a 1000 doctrines. Et ça c'est ce que Branham dit. Une seule personne vient avec ce que lui comprend de la parole de Dieu. Amen. Alors, notre doctrine c'est le message de Frère Branham. Et Frère Branham lui-même a dit c'est faux. Il a dit que chaque église doit avoir sa doctrine. Alléluia. Amen. La délivrance totale, paragraphe 30. Et puis, nous allons aussi mettre dans un cadre de la doctrine que défend l'Église. Et l'afficher dans un cadre ici. Dans l'Église. Ce que nous défendons. Les principes. La doctrine de l'Église. Or, pour être une église, nous devons avoir une doctrine. La doctrine à ça est à côté. Tu dois avoir ta doctrine à toi aussi. Pour vous, Dieu ne vous parle pas, c'est pas Branham. C'est pas Branham. Toi, pasteur, Dieu ne te parle pas. Vous voyez, même quand moi je prêche ici, je donne mes propres témoignages. C'est rare. C'est pas vrai, on m'avait prié pour quelqu'un là-bas. Et même fait ça pour quelqu'un. Quand tu parleras des choses de Dieu, c'est avec toi. Les brebis là que tu parles de Frère Branham, elles ne connaissent même pas Frère Branham. Toi-même aussi, tu n'as jamais vu Frère Branham. Frère Branham a dit, ça fait ça. On a fait ça. Et toi, tu as fait quoi? Zéro. Et le côté. Aujourd'hui, on passait. J'ai vu l'hôpital où Serge Charo était Bossono. Regarde ici, c'est ici où j'avais sauvé une âme. Amen. Amen. Vous voyez Charo marcher. Charo est la kate. Regardez seulement. Amen. Amen. Qui n'a pas prêché, qui n'a pas prié pour Sharon? Vous voulez que je vous le dise tout les pasteurs que vous connaissez là.
Il y a un frère, à Lumolanga Bag, le pasteur a tout dit, comment ce qu'on fait à mon âne. Et Bima n'a pas bimate. Bima habita. La juridiction est machine à c'est lui que moi j'ai peur. Pasteur, frère, moi c'est le frotis. Maman, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ces jours-là, là on venait de se marier à peine. C'était pour la première fois que ma femme voit le miracle au Sharon Makolosa Midene. Ah, ne marche plus. Et j'arrive avec ma femme là, on veut se marier à peine. Et on est entré à l'hôpital. Nathalie Sharon. Alors qu'un jour, quand elle était venue à la maison avec sa maman, j'ai prié pour elle et puis le message est sorti chez elle-même. Dieu a dit, cet homme sera ton père. Oui. On a dit, hey, moi, son père. Ça va commencer où? Amen. Amen. Et regarde aujourd'hui, est-ce que c'est faux le message là? C'était vrai. Elle est qui solo. C'est là accompli. C'est ma fille aujourd'hui. Et cet esprit avait dit que c'est lui qui va t'encadrer, c'est lui qui t'amènera plus loin. C'est lui, ton père, c'est lui. Et le jour où son papa m'a appelé pour dire, moi, même si on veut épouser Sharon, jamais facture. Moi je ne ferai pas les factures. Je ne serai jamais ingrat. Papa Sharon est allé. C'est toi qui fais tout pour Sharon. Et moi. Si même Magbama les soeurs peut se faire, ce n'est pas ton problème, c'est toi-même. Ah, c'est fini. Donc si même j'ai mis même 20 000 $. Et Namo. Amen. Amen. Quand le ministre va venir, moi-même je veux 5 gombe, 20 chèvres, grenades, revolver, mi balai, mon gars, bédazui, tout tient à moi. Amen. Et puis, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc chaque église doit avoir une doctrine. Et quand je suis arrivé là-bas, je vois Sharon alité là. Je le regarde. Ma femme me regardait. Qu'est-ce que je fais? Je pose simplement ma main. 2 à 3 minutes, j'enlève ma main. Et puis je les regarde. Je dis, mets-toi debout. Hôpital habité. Il fait caca au lit, il fait pipi au lit. Donc lui, même pour manger, elle est reconnaissante. Si vous voyez comme ça, elle est reconnaissante. Donc elle voit rien ne donner un retour. Donc pourquoi elle est rattachée vraiment à moi, étant ma fille. Amen. Il dit, mets-toi debout. Et puis je pars, je touche ses pieds. Quand je lâche, debout. C'est mon ordinateur la vidéo. Qui doit vu ça? Ah, ok. Ah, ma parfaite. Voilà. Dans le moment où tu vidéo, on doit chercher ça. Je pense que la box de nous aller. D'abord avant il était assis. Et puis à Kissima Kolonase, Abali Kolela, Abali Kotambola. Hôpital crie. Moi je suis là. Pouf. Après crise.
Et puis ma collègue Jésus. Amen. Et aujourd'hui, elle marche. Chez nous, il n'y a pas de témoignages. Tu vois, nous, il y a des témoignages vivants. Cette querelle ne marchait pas. Vous l'avez vu ici, aujourd'hui, attends. Amen. Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous, il n'y a pas nous, c'est vivant. Nous, frère là, j'étais venu prier ici pour la première fois. Frère de qui le connaît? Il témoignait déjà maintes fois. Voilà. C'est la première fois qu'il était venu prier ici dans Sifoko. Il était fou. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Chaque église doit avoir une doctrine. Frère me dit, pourquoi les gens sont si ballottés par exemple 68 dit beaucoup de gens viennent à Christ. Or, il n'a jamais été possible dans le monde pentecôtiste de faire voir cette vérité fondamentale aux pentecôtistes. C'est tellement difficile parce que chaque église a sa doctrine. Oui, chaque église a sa doctrine. Il y a de ceux qui croient que Jésus était déjà venu. Il y a ceux qui ne disent que la dîme, Jésus n'a pas prêché cela. Mais c'est faux aussi parce que Jésus avait dit vous payez la dîme de menthe et de cumin. Et puis il a parlé encore de gens là qui disent les pharisiens qui disent que moi je paye la dîme, mais ils négligeaient la loi. Jésus avait parlé de ça. Mais il y a des églises qui disent que Jésus n'avait pas parlé de dîme. Nous croyons que la dîme est la parole de Dieu. Amen. Il y a d'autres qui croient que Branham est leur Jésus. C'est leur doctrine. Mais ils vont aller en enfer. Nous ne croyons pas à cela. Nous croyons comment? Nous croyons que Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Nous croyons que la nuée n'est pas la seconde venue. Exactement. Amen. Amen. Nous croyons au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il y a d'autres qui baptisent au nom de Branham. Ça, c'est fausse doctrine. Nous croyons, nous sommes des gens de plein évangile. Nous, Fontaine Fleurie. Nous croyons de tout ce que dit la Bible. D'abord, nous croyons que la Bible est la vérité. Exactement. Et nous, Fontaine Fleurie, nous prêchons tout ce que la Bible dit. Exactement. Quand la Bible parle du sel, nous prêcherons du sel. Quand la Bible parle de l'eau, nous prêcherons de l'eau. Quand la Bible parle de la terre, nous prêcherons de la terre. Amen. Comment? Jésus. C'est ça être les gens de plein évangile. Si la Bible ne dit pas, nous on dit pas aussi. Si la Bible dit, nous disons. Nous sommes les gens de plein évangile. Nous sommes centrés en Christ. Ça, on ajoute, il n'y a que pour nous. Une église centrée en Christ. Amen. Amen. Pour nous, nous sommes ici. C'est ça notre livre. C'est ça notre dogme. Yes. Nous ne croyons pas que le Saint-Esprit a limité de parler à son église seulement en Branham. Nous croyons que Jésus-Christ est le même.
hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait parlé au temps de Branham, il doit aussi parler aujourd'hui à nous. Comment? Nous limitons pas seulement à Branham. Non. Ça, c'est de limiter Dieu dans le passé. Amen. Exactement. Amen. Ah, Jésus, c'est bon, hein? Et elle met à l'amour. Voilà. Nous